Bonjour tout le monde et bienvenue donc à cette vidéo de présentation de la plateforme CoinW. Si vous êtes déjà nouveau dans l'univers cryptographique et le trading de future, j'ai besoin de vous dire bonne arrivée et surtout sachez que ici il s'agit réellement d'un échangeur qui trade pour vous et vous permet de devoir générer des profits sur le marché du future. Ce n'est pas un marché nouveau, c'est un marché connu de tous, c'est un marché où on trade des paires de crypto. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous demander pourquoi on ne trade pas le franc, pourquoi on ne trade pas l'euro, le dollar, bref les devises. Ici on ne trade que des crypto-monnaies. Et donc du coup pour cela, un seul onglet nous intéresse. Donc nous allons juste partir sur future. Donc, une fois sur Future, maintenant, on a la possibilité de voir cette interface. Dans cette interface, on a la possibilité de voir l'évolution du marché. Donc, le marché actuel, on voit bien que ici nous sommes sur la paire OP bar USDT. Donc, du coup, ici, on ne travaille qu'en paire. Donc, si tu es nouveau dans le trading, tu dois comprendre qu'en trading, on ne parle que de paires de devises. Et ici, la devise, c'est OP bar USDT. C'est la même chose où je peux venir à ce niveau. Je recherche BTC. Voilà, lorsque je clique directement, je atterris sur la paire BTC bar USDT. Donc, c'est le Bitcoin avec l'USDT. Ok, donc du coup, ce que je voulais le plus qu'on présente dans cette interface, c'est tout ce qu'on trouve pertinent et important pour peut-être ceux qui viennent d'arriver sur le trading ou ceux qui voient un peu le trading encore comme quelque chose d'assez complexe. Donc, vu que c'est quelque chose de très facile, donc je vais donc m'amener à vous présenter cette interface. Donc déjà, en premier, il est important de savoir que ici, vu qu'on trade, il y a donc des types d'entrée sur le marché, des types d'ordre qu'on prend. Donc ici, il y a 3 types d'ordre particulièrement. Donc, ce sont ces 3 ordres ici. Donc vous cliquez juste sur le bouton qui est à côté de Market Order. Voilà, donc du coup, il y a 3 types d'ordres. Il y a le Limit Order, il y a le Market Order, il y a le Trigger Order. Donc du coup, ça c'est les 3 sont différents. Mais pour cette vidéo uniquement, je vais parler du Market Order. Peut-être dans une autre vidéo, on parlera de Limit Order pour qu'on soit un peu très un peu bref dans la vidéo pour qu'elle soit pas très longue. Donc du coup, là, c'est le point d'entrée sur le marché. Lorsque vous décidez de prendre le market order, cela signifie que vous entrez à la position actuelle du marché. C'est-à-dire, c'est le marché est défini à l'instant. Vous achetez le crypto actif ou le vendez à l'instant où vous entrez sur le marché. Donc, supposons par exemple que à ce niveau, à cette marge, juste ici là en dessous, entre le bloc en vert et le bloc en rouge, le bloc en rouge au-dessus, c'est juste dire que c'est une tendance haussière. Vous avez bien vu ici au niveau de USDT perpétuel, là, on est en une baisse de moins 0,60%. Si on a une baisse de moins 0,60%, clairement, ça veut dire que, en fait, nous sommes en situation baissière. C'est pour cela qu'en haut, on a un cadran rouge et en bas, on a un cadran vert. Si c'était plutôt une tendance inverse où on avait une remontée sur le marché, la tendance verte devait être en haut et la tendance rouge devait être en dessous. Donc, du coup, clairement, c'est ça un peu. Donc maintenant, en bas, on a Market. Donc au niveau de Market, ça prend automatiquement, lorsque vous avez pas votre ordre, la valeur du marché. Et donc du coup, ici, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est quelque chose de vraiment assez important lorsque vous entrez dans le marché. Donc l'effet de levier vise tout simplement pour vous à gonfler votre capital avant d'entrer sur le marché du futur. C'est ça une des particularités de ce marché réellement. Donc, ce qu'on doit savoir ici, c'est qu'on peut augmenter son capital par 10, par 20, par 100 et autant. Mais rassurez-vous, ça va dépendre aussi de votre capital que vous aviez à travailler dès le début. Donc, du coup, généralement, moi, j'aime parler à tout le monde qui entre de commencer avec 20%. Cela les permet de limiter autant de risques. Donc, au niveau de Isolate et de Cross, là, je vous en préserve pour l'instant. Mais, rassurez-vous, lancez toujours le Isolated avec le Mate. Ça, c'est la valeur par défaut. Donc, du coup, il y aura des explications un peu plus détaillées sur cette partie-là dans une autre vidéo. Et donc, du coup, une fois que j'ai accentué mon effet de levier, cela veut dire que mon capital que je vais mettre à la disposition pour ce trade que je vais lancer, il sera multiplié par 20%. Donc, je clique sur Confirm. Donc, une fois que je suis sur Confirm, vous voyez bien que je suis toujours sur Order Market avec Isolated à 20 fois sur l'effet de levier. Et donc, du coup, ici maintenant, c'est vous dire le pourcentage de capital que j'utilise en fait. Donc là, moi, je suis positionné à 20%. C'est-à-dire,
Pour ce trade, j'utilise 20% de mon capital. C'est ce que cette flèche veut dire. Si plus je monte, j'arrive là et j'arrive là à 60. Ça veut dire, pour le trade que je suis en train de vouloir prendre, j'utilise 60% de mon capital. Il faudrait bien préciser dans ce jeu que pour que cela soit possible, il faudrait que vous fassiez un transfert de vos fonds du finding ou du finding account vers du finding wallet vers le future wallet. Donc du coup, c'est juste parler en français, on parle du portefeuille financement vers le portefeuille futur. Et une fois que vous l'avez fait, là maintenant, vous pouvez maintenant décider du pourcentage que vous allez mettre sur votre trade. Donc, lorsque vous allez lancer un autre trade, sachez qu'il va plutôt rester 40% dans notre portefeuille futur. OK. Une fois qu'on a fait donc ce pourcentage de notre capital, ici, on va positionner notre stop loss et le take profit. C'est ici que beaucoup de choses se dessinent. C'est ici qu'on liquide notre position ou c'est ici qu'on fait du profit. Ce qui est important à savoir ici, c'est que le TP, ou encore en anglais take profit, c'est le prix du marché auquel vous faites profit et vous sortez du marché. Alors que le SL, qui est le stop loss, c'est un seuil au niveau duquel vous limitez les pertes. Moi, je prends un exemple très simple. J'aime pas généralement prendre les exemples avec la crypto. On suppose par exemple que tout le monde quand même connaît le cacao ici. On suppose par exemple que le prix un kilogramme de cacao par exemple coûte 1000 francs par exemple au 1er janvier 2023. Nous sommes au 1er janvier 2023, le prix du cacao coûte 1000 francs. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le prix du cacao peut augmenter jusqu'à 1500, voire même à 2000 francs, jusqu'à doubler sa valeur actuelle. Maintenant, dans une autre hypothèse, le prix du cacao peut chuter jusqu'à 500 même. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter votre kilogramme du cacao et vous allez vous fixer sur peut-être un intervalle de 1 mois. Bon. En trading, les intervalles sont quand même pas très grands. Vous pouvez vous positionner sur un intervalle par exemple de 3 minutes, de 2 heures, de 24 heures. Prédire une hausse. Ici, vous allez prédire par exemple une hausse par exemple au bout d'une semaine. Vous allez vous dire, moi, je prédis que le prix du cacao va monter à 1500. D'accord? Lorsque vous prédisez que le prix du cacao va monter à 1500 et réellement le prix du cacao augmente, et que à ce moment-là, lorsqu'il atteint 1500, vous vendez, alors vous êtes en plein profit. Ça veut dire que vous avez fait un profit de 50% et vous avez fait un bonus parce que si vous avez acheté le cacao lorsqu'il valait 1000 francs au 1er janvier et que nous sommes le 5 janvier et qu'il est monté à 1500, ben vous avez fait profit. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, on suppose plutôt l'action inverse. C'est-à-dire, vous avez supposé par exemple que, ok, vous achetez votre cacao le 1er janvier. Vous avez prédit que ça va monter au bout d'une semaine. Et rassurez-vous, contre toute attente, le prix du cacao ne monte pas. Il démarre sa descente vers les enfers. C'est-à-dire, il passe à 900, il passe à 800, il passe à 700, il passe à 600. Waouh! Mais là, vous allez vous dire, mais s'il arrive à 500, il peut descendre jusqu'à 0. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment? Je vais limiter mes pertes. Vous pouvez décider de limiter vos pertes même depuis 800. Vous allez dire, ok, si le prix du cacao descend à plus de 800, bah, vous vendez tous mes kilos. Je ne veux plus rien entendre. J'accepte que oui, j'ai perdu 200. Et c'est vrai, parce que ça sera débité de votre portefeuille futur. Donc là, vous êtes en perte et vous mettez le stop loss pour limiter votre seuil de perte. Vous pouvez vous dire, ok, je fais profit lorsque ça monte jusqu'à 1500 et je peux dire que j'ai perdu, je sors du marché lorsque ça atteint par exemple 800. Là, bah, c'est normal. Vous voyez un peu. Mais maintenant, ça dépend maintenant de la position où vous placez votre stop loss et votre take profit aussi pour le profit. Nous deux, par exemple, on peut acheter le cacao à 1000 francs. Moi, j'ai dit, c'est quand il va atteindre 1800 que je vais vendre. Et vous allez plutôt dire, c'est lorsque ça va atteindre 1500 que vous allez vendre. Clairement, moi, j'ai positionné mon take profit un peu plus haut. C'est-à-dire, si vous arrivez à 1500, vous sortez du marché, mais moi, je peux encore patienter. Ça augmente le plus et ça monte à 1500, à 1800. Vous verrez que moi, j'ai plus fait de profit que celui qui s'est arrêté à 1500. Donc, ça dit que
c'est vous qui fixez votre take profit en fonction de votre analyse sur le marché. Je parle bien d'analyse parce que c'est le point le plus important lorsqu'on se lance sur la crypto. Ce n'est pas savoir positionner le take profit ou alors positionner le stop loss. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir faire des analyses sur le marché. Et donc, du coup, ici, sur CoinW, c'est quelque chose de vraiment très simpliste. Lorsque vous avez la possibilité de pouvoir faire ces analyses, il y a forcément une partie où tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut effectuer des analyses. Et donc, du coup, par exemple, lorsque ici, nous sommes à une position, par exemple, de 30 175,43, par exemple, pour la valeur actuelle, ce que vous allez faire, vous allez dire, OK, ici, je vais me positionner en position de vente parce que il n'y a que deux actions qu'on fait dans le trading. Soit on achète ou soit on vend. On peut faire un buy ou un long. C'est-à-dire, j'achète actuellement et je prédis la hausse. Maintenant, lorsque je suis en sell, ça veut dire que j'achète maintenant et je prédis la baisse. Oui, parce que si quelqu'un parie sur la baisse, il va faire profit lorsque le prix de l'actif va diminuer. Pourtant, lorsque vous pariez sur le long, c'est-à-dire vous faites profit lorsque le prix ou la valeur de l'actif augmente. Donc, clairement, ici, je me positionne sur une valeur bon, vu que le marché est baissier, nous sommes à moins 58. Voilà, on peut encore prévoir peut-être, non, voilà, prévoyons plutôt une remontée. Bon, je suis en train de prendre un trade au hasard, hein, je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui marche à 100% et c'est comme ça qu'on doit faire, non. Donc ici par exemple, vu que nous sommes à 30 175, je vais dire, ok, moi je prédis que ça va monter à 30 200. Ok, lorsque je dis que ça monte à 3200, ça veut dire que je fais profit lorsque la valeur actuelle va quitter de 30 195 à 30 200. Et je serai dans les pertes lorsque je serai plutôt à 30 000 par exemple, 30 100. Ok. Regardez bien quelque chose. Lorsque je prédis la hausse, mon take profit est supérieur à mon stop loss. C'est-à-dire, c'est quand je descends que je suis en perte. Or, si je monte, je suis en gain. Là, voilà comment je vais placer mon take profit. Et maintenant, ce qui me reste juste de venir faire, c'est venir cliquer sur le buy. Lorsque je clique sur le buy, directement, la position va s'activer. D'accord? Une fois que la position elle est active, bah là, vous avez tout simplement votre analyse. Elle est déjà bien faite. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous présenter. Donc, forcément, avec les séances de formation que nous faisons sur les Zooms, là, on fait des live trading, c'est-à-dire directement, on entre sur le marché et vous voyez comment est-ce qu'on entre sur le marché. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Mais maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est comment est-ce qu'on fait les analyses. Donc, on va venir cliquer ici en dessous. Voilà, lorsque vous allez voir BTC bar USDT, vous allez venir cliquer sur cette flèche qui indique la hausse du marché. Ok, voici dans le graphique, voilà, qui montre en fait l'évolution ou alors le déplacement du Bitcoin sur le temps. Vous avez vu, donc on est bien passé en hausse. Voilà, j'ai bien prédit tout à l'heure, mais bien que bon, voilà, contrairement un peu à ce que moi j'ai sur la main. Voilà, vous allez voir que c'est largement vraiment en train de remonter. Donc, si je m'étais positionné clairement, j'allais faire profit parce qu'on quittait de 195 à 200. Bah là, je sortais sur le profit et je gagnais tout simplement. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, ça veut dire, ok, je suis à ce niveau. Bah, il y a beaucoup de personnes qui lancent aussi ici, mais je les déconseille généralement parce qu'il faudrait visualiser ton take profit et ton stop loss. Si tu viens lancer ici, tu n'auras pas plus de visibilité. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que on peut mettre toutes les monnaies. Donc, du coup, on peut aller sur du BNB bar USDT. Donc, il ne faut pas poser la question pourquoi il y a toujours USDT. C'est parce que l'USDT, c'est la monnaie d'échange avec laquelle on trade. Donc, c'est le stablecoin sur lequel on trade sur CoinW. Donc, à partir de ce niveau maintenant, vous avez donc la possibilité de devoir apercevoir comment est-ce que le marché évolue. Donc, ici, vous allez voir, par exemple, en dessous de TL, vous allez voir les valeurs du marché. Donc, ici, je peux faire l'analyse sur 15 minutes. Ici, je peux faire l'analyse sur 1 heure. Ici, je peux faire l'analyse sur 4 minutes. Ici, je peux faire l'analyse sur 1 jour. Donc, du coup, si je viens ici à mort, j'ai la possibilité de faire l'analyse sur 1 minute. Voilà. Donc, sur 1 minute, je vais voir comment le marché il a évolué et tout le reste. Donc, vous allez bien voir que sur peut-être les 15 dernières minutes, on est en hausse.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela est important à voir. Il est important de voir ici que chaque bougie ici, ce que vous allez voir en vert ou en rouge, désigne ce qu'on appelle une bougie japonaise. Donc, c'est fondamental dans les analyses. Il faut comprendre donc que les bougies se forment par unité de temps. Vu que nous sommes sur 1 minute, alors chaque bougie désigne 1 minute. Qu'elle soit une bougie rouge ou qu'elle soit une bougie verte. Lorsqu'on est sur 1 heure, chaque bougie forme 1 heure. Et qu'on soit sur une bougie rouge ou sur une bougie verte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que les bougies rouges, ce sont des bougies à tendance baissière. C'est-à-dire, si vous voyez du rouge, alors là, le marché est en train de baisser. Or, si vous voyez un vert, vous allez voir que le marché est en train de monter. C'est pour cela que vous ne verrez jamais du rouge au-dessus du vert. Ça, c'est impossible. Lorsqu'on atteint un seuil vert, c'est là où on peut commencer à descendre au-dessus du rouge. Mais clairement, un rouge ne peut pas être au-dessus d'un vert. Bon, ça, ce sont un peu des petites astuces quand même à voir pour un peu essayer de remarquer. Donc, du coup, voilà comment est-ce qu'on essaye d'effectuer. Donc, ce que moi, je peux voir, par exemple, sur 1 minute pour ceux-là qui font le Skyping. Vous allez, par exemple, voir que ici, par exemple, à 14h21, vous allez voir que le BNB a commencé une montée extraordinaire, d'accord? À ce moment-là, il valait exactement, il valait, voilà, il était, voilà, bon, c'est un thème de minutes quand même, il valait 36, voilà, 36,08 et actuellement, il est à 36,58. Bon, c'est quand même une remontée, mais même si elle n'est pas vraiment considérable. Donc, du coup, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant, les petits espaces que vous voyez en haut, ça s'appelle juste des mèches. Et donc, du coup, les mèches, ce sont des mèches de bougies. Donc, ça apparaît juste à ce niveau. Donc, du coup, même si vous voulez prendre position ici, vous allez venir prendre un buy ou un sell. Donc, clairement, tout est OK pour l'instant. Donc, du coup, c'était un peu une forme de présentation que je voulais. Donc, je pense que s'il y a des questions, vous allez poser à la description de cette vidéo. Si vous m'avez aussi rejoint par cette vidéo, je suis Serge Noumba, je suis trader rentable aujourd'hui sur le marché du futur et je vous prie tout simplement de vous abonner, de partager la vidéo à vos communautés qui sont nombreux à trader sur le futur. Et si vous voulez vous aussi intégrer cette aventure magnifique du trading des futurs sur des échangeurs reconnus, légal, alors là vous pouvez tout simplement me laisser un de vos contacts en commentaire ou tout simplement m'écrire dans le lien qui va s'afficher à la description de cette vidéo. Nous vous ferons le plaisir, l'équipe et moi, de devoir vous entretenir et de devoir vous accompagner dans vos premiers pas. Donc, à la prochaine et sur